En fait, on parle souvent de la loi d'attraction. La loi d'attraction, on la voit comme, voilà, comme c'est vendu, on va dire. Hein, c'est-à-dire avec les grosses voitures américaines, les gros billets, etc. La loi d'attraction, elle fonctionne 24 heures sur 24. La loi d'attraction, c'est toutes les personnes que vous connaissez, qui vous correspondent, ce sont les lieux où vous êtes, ce sont les événements qui vous arrivent, c'est tout ça, c'est ça la loi d'attraction. Enfin, pour nous, c'est ça, quoi, la vraie loi d'attraction. Donc du coup, nous allons attirer vibratoirement, enfin on va attirer ce que l'on vibre. Donc toujours pareil, ce n'est pas une punition. Hein, même si on a des moments difficiles, ce n'est pas une punition. Par contre, bon, il ne faut pas non plus forcément rester les bras croisés et essayer de voir comment on peut arranger les choses. Ça veut dire qu'en fait, si tu fais une harmonisation et que la personne ne fait pas le travail derrière, il va automatiquement y avoir une harmonisation au fur et à mesure, ou ça va un petit peu garder le travail que tu as fait? Alors, il peut se passer deux choses. La première, bon, au niveau des phénomènes telluriques, ça ne va pas bouger. Ça, pas de souci. Après, au niveau des âmes et des entités, vous l'avez compris, ou au niveau de la mémoire des murs, hein, vous l'avez compris, ça c'est plus lié donc à l'habitant actuel et aux habitants précédents. Donc nous, on met tout ça en lumière. On fait le ménage. Une fois qu'on est parti, normalement, tout est propre. Après, si la personne, admettons, tombons sur une personne qui est en colère après tout le monde, hein, parce que bon, elle a été blessée, traumatisée, etc. Plus tôt. Eh bien, effectivement, si elle ne tient pas compte de ce que l'on a découvert et si elle ne va pas découvrir un peu plus et puis voilà, travailler avec un thérapeute, alors ça ne va pas revenir tout de suite, mais elle va se remettre elle va repartir avec une forme de pensée, et puis au bout de X années, ça va quand même prendre du temps, hein, mais au bout de X années, elle va remettre une entité en place, et puis voilà, alors ça sera toujours moins que ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, c'était peut-être, ça durait là depuis des années, quoi, voire des siècles. Mais en tout cas, c'est sûr que ça sera plus... ça restera pas à zéro, quoi. Mais après, c'est normal, c'est aussi un phénomène naturel. C'est-à-dire que quand vous faites le ménage, dès que vous avez une autre tournée, vous avez la poussière qui retombe un petit peu dessus. Bon, là, c'est pareil, on est humain. Hein, on n'est pas Bouddha, donc on a des émotions, on a des peurs, on a des frustrations, on a des contrariétés, on a tout un tas de choses. Et donc, c'est normal aussi qu'on redépose. Après, ce qui crée les entités, ce sont vraiment des émotions qui sont puissantes. C'est... je vais vous donner un autre exemple. On est appelé donc, par un couple, plus la femme encore. Et donc, pareil, ils ont peur de se séparer. Enfin, ils se disputent sur dispute, en fait. Et puis, donc on y va. Alors, on trouve plein de phénomènes. Hein. Et puis, à un moment donné, donc elle nous avait expliqué, oui, c'était surtout lui qui était très très en colère. Et alors, il n'était pas violent, mais il était très en colère. Et il y avait des disputes vraiment, apparemment assez importantes. Et puis, à un moment donné, donc on tombe sur une âme et qui se tient. Alors, c'est dans le Lot, ils appellent ça le cantou. C'est comme une grande cheminée, et puis on trouve l'âme ici. Et puis, donc le mari, qui était un peu plus âgé que la jeune femme, donc qui lui avait acheté sa maison depuis très très longtemps, il nous dit, ah bah tiens, c'est bizarre, parce que quand j'ai acheté la maison est habitée par une grand-mère, on va dire, et puis c'est là que se tenait toujours la grand-mère. Et effectivement, c'est la grand-mère qui était là. Mais la grand-mère était très très en colère, enfin on sent vraiment une colère vraiment très très intense, quoi. Et ils nous disent, ah bah à la dernière dispute, je crois qui a remonté à quelques jours, ce qui avait déclenché d'ailleurs leur demande d'harmonisation, c'était justement à cet endroit-là qu'elle s'était disputée, comme par hasard. Et il nous explique que quand il avait acheté la maison, dès qu'il a acheté la maison, en fait, il s'est retrouvé en conflit avec plein de voisins dans le village. Donc il y avait une énergie de conflit dans la maison. Pourquoi? Parce que la grand-mère, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était donc un petit peu plus jeune, et elle avait des copains parmi les Allemands, qui occupaient le village. Ce qui n'a pas été forcément du goût
des autres villageois. Donc, à la Libération, on va dire, il y a eu des divergences d'opinion, hein, on va dire ça comme ça. Donc, cette femme-là, toute sa vie, est restée extrêmement en colère, notamment vis-à-vis des villageois. Elle a toujours été en conflit avec eux. Et conflit, à mon avis, c'est un doux euphémisme. Lui, quand il est arrivé, donc il a pris la place. Alors déjà, d'une, il avait du mal à, comment dire, il y a une notion que nous développons aussi beaucoup, qui est la limite de territoire. La limite de territoire, c'est-à-dire que lorsque vous êtes chez vous, on ne vient pas vous embêter, sans vous demander l'autorisation. Logiquement, quand vous êtes chez vous, si on veut venir vous voir, même de la famille, ou même des amis, ou ils frappent, ou ils sonnent à la porte. Logiquement. Hein. Sauf s'ils ont l'autorisation d'entrer tout seul. Bon. Donc, ça, c'est ça la limite de territoire. Et lui, eh bien, il a toujours eu de grandes difficultés à établir des limites de territoire. C'est-à-dire que, dès le début, la grand-mère avait laissé des affaires et tout ça, et elle revenait sans arrêt. Donc il était chez lui, mais il n'était pas chez lui. Et là, au moment où nous intervenions dans l'harmonisation, ils avaient la maison, gros souci aussi, c'est une grande maison, elle avait été divisée en 3. Il y avait donc 3 propriétaires, vous voyez, dans le même bâtiment. Et ça, énergétiquement ou en feng shui, c'est l'horreur. En plus, il y avait un escalier qui partait de leur cuisine, qui montait à l'étage, et c'était fermé puisque l'étage appartenait à quelqu'un d'autre. Donc déjà, c'était bien bousculé, hein, tout ça. Et donc, ils avaient une cour intérieure, et ils étaient en conflit, donc aussi un peu avec un de leurs voisins, puisque le voisin passait n'importe quand dans leur cour intérieure, même pendant que son épouse se bronzait. Donc bien sûr, elle reprochait à son mari de ne pas mettre ses limites de territoire. Mais en fait, les limites de territoire, c'était difficile d'en avoir, parce que déjà, je vous dis, la maison, elle avait été dispersée, mais en plus, les Allemands, quand ils sont arrivés donc, en 40, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris notre territoire. En plus, ils ont occupé donc, cette maison, et la grand-mère, elle-même, laissait venir les Allemands pour faire la fête, on va dire. Donc du coup, pas de limite de territoire. Et lui, quand il achète une maison, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vibratoirement, il choisit une maison où il n'y a pas de limite de territoire. Et où, en plus, comme il était intérieurement quand même en colère, je vous dis, c'est pas la maison qui nous rend en colère. Hein, enfin, c'est pas la maison qui change nos émotions. Elles ne font, les phénomènes présents ne font que les mettre en lumière. Et dès le départ, il s'est retrouvé, alors que lui, il n'y était pour rien, il s'est retrouvé en conflit avec tout le monde. Et ça continuait encore, il y a quelques années. Donc on va choisir vraiment, vibratoirement, ce qui nous correspond. Et donc pour répondre à ta question, c'est... bon après on a eu des nouvelles, parce qu'on a suivi un peu ce couple. Bon après ça s'est arrangé, mais je ne suis pas certain que lui, il soit allé voir quelqu'un, enfin le connaissant, peu, mais le connaissant, je ne pense pas qu'il soit allé voir quelqu'un. Mais c'est important, mais ça après, c'est plus directement de la géobiologie, c'est-à-dire que c'est important de faire attention à nos pensées. Bon ça, vous allez pouvoir trouver plein de stands et plein de personnes qui vont vous tenir le même discours que moi. Mais ça, on va le retrouver, donc je vous dis, on va le retrouver chez vous. Donc c'est vraiment capital, quoi.